Et il y a un moment donné, tu dis stop, en fait. Je m'en fous de ce que les gens disent, mais moi, j'ai pas envie que elle en arrive à même se suicider ou bien sûr. Tout simplement parce qu'il faut aller à l'école. Bien sûr, ça peut être très grave en fait, en fait les conséquences. Et qu'est-ce que vous avez mis en place du coup assez rapidement, parce que si ça date à peu près d'octobre. D'octobre, elle a arrêté d'aller à l'école février. Alors parce que ça a été donc vraiment... de plus en plus, de moins en moins elle y allait en fait. Ouais, parce que ça a été jusque je dirais qu'à décembre ça a été, et de janvier à février ça a été de pire en pire. D'accord. Donc février stop quoi, on la met pas à l'école. Ouais. Donc pareil, le collège pas top, il fallait un certificat médical tous les 15 jours. Quand j'oubliais, madame, elle a pas de certificat, on va devoir signaler. Ton enfant, du coup, il va pas à l'école, toi tu travailles, ton mari aussi. Ton enfant, il a 11 ans, donc il va pas passer que des journées tout seul. Ouais. Qu'est-ce que vous mettez en place en dehors de la prise en charge psychologique dont on va parler? Ouais. Alors moi j'avais acheté, tu sais, tous les cahiers de vacances que je pouvais trouver sur la 6e pour compenser, pour lui faire des cours. J'essayais de récupérer des cours au collège, mais alors ça c'est pareil quoi. Enfin non, on vous enverra pas les cours, mais pourquoi? Et puis après des fois je lui faisais faire des exercices que je renvoyais au prof pour qu'il corrige, pour que en fait il y a un lien quand même. Tu vois, on n'a pas que ça à faire, madame. Pour certains. Ouais, ils étaient vraiment énervés de la situation. Oui.